Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée aux moyennes, mais avec une difficulté supplémentaire, les moyennes pondérées, c'est-à-dire des moyennes qui vont inclure des coefficients. Donc tout le monde a connu cette notion de coefficient dans son passé scolaire, avec une note qui compte plus par rapport à son coef, etc. Et d'autres qui comptent moins, qu'en général on s'en souvient bien. Et sur cette vidéo, ça va être la chance de vous montrer comment calculer ça d'une façon premièrement mathématique, mais aussi de façon plus centrée sur ce logiciel Excel. Donc, la première notion qu'il faut comprendre, c'est la notion de moyenne. Cette notion de moyenne, on l'a déjà vue, mais pour ceux qui ne connaissaient pas, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, par exemple, ici, on nous demande en cellule C14, donc n'hésitez pas à faire pause et à reproduire ce tableau-là sur Excel en parallèle, et puis après, vous pouvez reprendre la vidéo. Je vous donne néanmoins les polices, donc police Calibri 11, et le titre en 14 en gras, et matière en 11 et en gras. En cellule C14, pour calculer une moyenne, il y a plusieurs façons, je vais vous donner la plus simple. Vous allez en haut à droite dans somme automatique, vous cliquez pas sur somme automatique, vous descendez sur moyenne, et là le logiciel vous cartographie l'ensemble des notes qu'il souhaite prendre pour la moyenne. Je fais entrer, et je tombe sur 10,90 de moyenne. Si je fais par la droite, là, hop, il va nous faire la moyenne aussi des coefficients, et on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on peut faire, ça nous entraîne, pour chaque case, on peut très bien faire moyenne, voilà, moyenne aussi en G14, hop, entrée, et moyenne en écho, voilà, et enfin en droit. Si je travaille de la même façon en ligne 4, cette fois-ci la moyenne elle est à faire pour une personne et non pas pour un groupe, comme ce qu'on vient de faire. Elle est teintée de coefficients. Donc si je fais en M4 moyenne, on peut voir qu'il prend tous les chiffres et il fait une moyenne. Bon, on peut se dire, c'est quand même bizarre d'avoir 6 de moyenne, alors qu'on a la moyenne ici, presque la moyenne, un petit 6 et quand même un 17. Voilà, surtout que le 6 il compte coef2. Donc c'est qu'il y a un souci dans le calcul. Le bon calcul à faire dans ce cas-là, c'est d'intégrer les coefficients de façon manuelle pour la première ligne et vous verrez, ensuite avec la poignée de recopie, on pourra descendre jusqu'en bas et celle-ci va s'appliquer pour l'ensemble des stagiaires. Alors je commence toujours par le signe égal, j'ouvre une première parenthèse, donc cette première parenthèse, elle concerne l'ensemble du calcul, et comme je sais d'avance que je vais devoir mettre entre parenthèses d'autres notions, je vais déjà faire une parenthèse générale. Ensuite, je rajoute une parenthèse pour le premier calcul, qui est C4, donc G17 en français, que je multiplie, c'est ça la subtilité, que je multiplie par le coefficient, et ça c'est mon premier calcul. Je ferme la parenthèse. Pour ajouter la suite, ben, comme vous venez de l'entendre, ajouter égale plus, je fais un plus, donc une somme, et je fais la même chose avec l'anglais, que je multiplie par son propre coefficient, la même chose avec les maths, que je multiplie, hop, la même chose avec les maths, j'oublie pas la parenthèse, que je multiplie par ça. Ensuite, je fais de même avec l'écho. C'est un petit peu long, mais vous verrez que une fois la première ligne faite, ben, c'est bon pour tout, hein. Voilà, multiplié par ce coef. Je ferme la parenthèse
Donc, de mon dernier calcul, j'observe qu'Excel, lui, il m'a mis des couleurs en lien avec les cellules et en lien avec les chiffres ici. Je ferme une autre parenthèse, parce qu'il faut bien que ce calcul soit entre parenthèses, voilà. On peut voir en haut ici une parenthèse noire et la première en noir. Et comme une moyenne, je dois diviser, mais pas par le nombre de notes cette fois-ci, je divise par la totalité des coefficients. Donc en fait, de tête, voilà, je vais ajouter les coefficients, donc 3 plus 2, 5, 3 plus 2, 5, ça fait 10, plus 2, 12. Donc je suis à 12. Et là, normalement, ma formule est bonne. Si je ne me suis pas trompé, en faisant entrer, je dois tomber sur 10,92 de moyenne. Voilà. Là, on est dans le bon. Bah, je vous invite à faire la poignée de recopie jusque là. Toc. Et enfin, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais j'ai cette partie-là que je dois, maintenant que j'ai les notes du dessus, mettre en moyenne classique. Et voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me demander si ça fonctionne pas, s'il y a des choses qui marchent pas. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.